Bonsoir, avec une revue de presse exceptionnelle et qui touche une information ou une nouvelle qui vient de tomber à l'instant même et que je ne peux pas passer sous silence. Il s'agit des affrontements au Sénégal. Le Sénégal est malheureusement, depuis 2 ou 3 jours, il est le terrain de plusieurs violences. La nouvelle, comment j'ai appris la nouvelle? Je l'ai appris sur LinkedIn par le biais d'un journaliste freelance qui opère au Maroc et que j'ai connu alors que j'animais, je pense en 2012-2013, un séminaire sur la mise en place de la stratégie marketing pour le compte d'un organisme gouvernemental sénégalais. Ce journaliste, il a dit texto, je vous lis: les powers addicted au pouvoir répriment des manifestations pacifiques. On voit des nervis armés assassiner inopinément du manifestant pacifique, instruisent des forces de police et de gendarmerie tirés à bout portant ou utiliser des innocents comme des boucliers. Le dessein: éliminer un opposant qui défend le patriotisme économique et un développement inclusif. Quelle est la problématique? Pourquoi il y a eu déclenchement de ces manifestations au Sénégal? Ce qui s'est passé, c'est que il y a un opposant au président actuel qui a été jugé pour viol pour 2 années à raison, c'est-à-dire il doit normalement être emprisonné. Il s'appelle Ousmane Sonko et après son verdict était de 2 ans de prison et il doit normalement être emprisonné. Pour sa part, il y a un point très important, c'est que la CEDEAO a fait part de son inquiétude par rapport à ce qui se passe actuellement. Et elle a appelé les 2 parties à défendre la réputation louable du pays en tant que bastion de paix et de stabilité. Donc, le problème, il est entre un président actuel et entre un opposant. Et ce qui est grave, c'est que même l'université de Dakar, elle a été touchée. Et la principale université de Dakar, d'ailleurs son nom c'est Cheikh Anta Diop de Dakar. Cette université, c'est la plus grande université du pays et elle a été fermée. Elle a été fermée jusqu'à nouvel ordre. Pourquoi? Parce qu'elle était symbole de chaos pendant toute une journée après que Ousmane Sonko a été condamné. Donc la situation elle est critique. On craint le pire dans ce pays, dans ce beau pays. Moi j'ai connu le Sénégal. J'ai connu le Sénégal depuis 2006. J'ai eu à animer pas mal de séminaires, à faire des accompagnements pour pas mal d'entreprises, pas mal d'institutions du Sénégal. Et je sais que c'est un pays interculturel, c'est-à-dire c'est un pays multiculturel où il y a diversité de cultures. Je sais que c'est un pays qui a une réputation, une excellente image en Afrique subsaharienne. Je sais que c'est un pays qui est sur le plan économique, il arrive à s'en sortir. C'est un pays qui est malheureusement, et c'est là où le problème risque d'être grave, parce qu'il est mitoyen à plusieurs autres pays, et si jamais il devient instable, les autres pays vont être touchés. Je cite à titre d'exemple, il est mitoyen de la Mauritanie, du Mali, de la Guinée-Bissau, de la Gambie et
là, c'est vraiment critique ce qui se passe actuellement au Sénégal. Dans un article publié par Jeune Afrique et dans un communiqué diffusé par les pros Ousmane Sonko, ces pros Ousmane Sonko sont la majorité d'entre eux, et ils sont des membres du bureau politique des patriotes africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, le PASTEF. C'est-à-dire ces militants ou ces pro-Ousmane Sonko, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont appelé à la résistance constitutionnelle populaire. Et ils ont lancé un appel à tous les Sénégalais. Qu'est-ce qu'ils ont dit dans ce communiqué ou dans cet appel? Ils ont dit: nous lançons un appel à tous les Sénégalais d'amplifier et d'intensifier la résistance constitutionnelle jusqu'au départ du président Macky Sall et aux forces de défense de se tenir aux côtés du peuple pour protéger la Constitution. Donc, depuis le 1er juin, et dans la foulée de ce verdict qui était prononcé contre Ousmane Sonko, juste une petite précision, Ousmane Sonko, il est aussi candidat aux élections ou à l'élection présidentielle. C'est que ce jeudi, le 1er juin, il était l'une des pires journées de contestation depuis des années, surtout avec la mort de 9 personnes. Avec les événements, les affrontements à l'université de Dakar, le nombre de décédés a atteint 15 personnes. Donc, la situation est critique, je le répète. Au cours de la 2e journée, 6 autres décès ont été enregistrés. Et 4 d'entre eux ont été enregistrés dans la région de Dakar. 2 autres dans une autre région. Donc, ce sont des moments difficiles, je le répète. Tout mon souhait que ces manifestations s'arrêtent, que le président actuel puisse trouver solution ou puisse trouver terrain d'entente avec cet opposant, et surtout que avec ces affrontements, les actes de vandalisme et de banditisme, elles se sont élevés de la part des malfaiteurs. Donc la tension actuellement, elle est très élevée et il y a une incertitude totale avec beaucoup d'arrestations des adversaires du président Macky Sall. Donc, je ne pouvais pas passer sous silence cette information de taille et je vous tiendrai informé de l'évolution des choses, de l'évolution de la situation au fur et à mesure de l'évolution de ces événements. Donc, et je vous dis à la prochaine revue de presse de la brève de Bouchra Moufti Z by Com and Coach.